Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 34. Jérémie 34. Avertissement à Sédécias. Avertissement à Sédécias. Zédécaïa. Et son nom hébreu. Jérémie 34, versets 1 à 7. La mort de Sédécias à Babylone est annoncée. Au moment où le roi Nebuchadnezzar envahit Jérusalem, Yahweh a un message à communiquer par l'intermédiaire de son prophète Jérémie. Le message destiné à Sédécias, Zédécaïa, le roi de Juda à cette époque, est que l'invasion qu'il vit est l'œuvre de Dieu, parce que la ville de Jérusalem était déjà assiégée. Jérémie prophétise que Sédécias, le nom véritable c'est Zédécaïa, serait capturé. Il viendra en face de Nebuchadnezzar, mourra paisiblement et sera enterré avec dignité. Étant donné que Yahweh a averti les gens d'innombrables cadavres qu'ils ne pourraient pas enterrer, encore moins avec les rites formels et les rituels de deuil, ce message doit être venu comme un réconfort pour Zédécaïa. Il est dit à Zédécaïa que la ville sera prise et qu'il mourra captif, mais il mourra de mort naturelle. Mieux vaut vivre et mourir pénitent dans une prison que de vivre et mourir impénitent dans un palais. Jérémie 34, versets 8 à 22. Les Juifs reprouvent d'avoir contraint leurs pauvres frères à retourner à la servitude illégale. Ce passage raconte une histoire qui met en évidence une promesse non tenue importante. Verset 11. Les propriétaires des serviteurs, appelés esclavagistes, obéissent au commandement du roi Sédécias, le roi Zédécaïa, mais leur action initiale de loyauté est bientôt suivie d'un renversement, un changement de décision quand les dirigeants renient et reprennent les esclaves, les serviteurs. Versets 12 à 16. Yahweh répond au changement de décision des dirigeants en rappelant aux auditeurs de Jérémie leur accord concernant les serviteurs, les esclaves, s'il faut les appeler ainsi, c'était surtout la servitude. Yahweh avait libéré le peuple d'Israël de la servitude. Il était fidèle à son alliance et ne s'était pas retourné. Sédécias libéra aussi des serviteurs, mais il n'était pas fidèle à son alliance. Ce thème de la versatilité et de l'inconsistance se retrouve dans tout le livre de Jérémie. Une promesse est donnée et une promesse est brisée, est rompue. Verset 17. Yahweh ne prend pas avec plaisir la violation de l'alliance par le peuple, et Sédécias et ses fonctionnaires subiront un jugement sévère. Yahweh, comme il l'a fait à plusieurs reprises, se réfère à la triade de destruction qu'il a promise: l'épée, la pestilence et la famine, à travers les oracles de Jérémie. L'implication en est que Yahweh retient les eaux du jugement
Mais il arrive un moment où il ouvre les vannes pour laisser passer les eaux du jugement. Versets 18 à 22. Les conséquences du jugement de Dieu seront brutales. Et pour exprimer à quel point cela est brutal, il réfère au rituel de confirmation d'une alliance ou d'un accord consistant à couper un veau en deux et à marcher entre les deux pièces du veau. Le rituel signifie que quiconque rompe l'alliance devrait devenir comme le veau qui est ainsi divisé en deux. Tous ceux qui sont impliqués dans la rupture de l'accord, de l'alliance sur la libération des serviteurs, à savoir les fonctionnaires de Juda, les fonctionnaires de Jérusalem, les officiers de justice, les prêtres et le peuple, sont coupables. Leur punition sera aussi sévère que celle indiquée dans le message du veau coupé en deux. Un juif ne devrait pas être tenu dans la servitude plus de 7 ans. Cette loi, eux et leur père l'avaient violée. Et quand il y avait de l'espoir que le siège serait levé de la ville de Jérusalem et de Juda, ils avaient à nouveau forcé les serviteurs qu'ils avaient relâchés à les servir. Encore une fois, ceux qui pensent tromper Yahweh par une fausse repentance, une repentance feinte et une réforme partielle, mettent la plus grande tricherie sur leur propre âme. Cela montre que la liberté de pécher n'est en réalité que la liberté d'avoir les plus mauvais jugements, de recevoir les plus mauvais jugements. C'est juste de la part de Yahweh de nous décevoir des attentes de la miséricorde quand nous décevons ces attentes du devoir. Et quand la réforme ne naît que de la terreur, elle dure rarement. Les vœux solennels ainsi contractés profanent les ordonnances de Yahweh. Et les plus avancés à se lier par des appels à Dieu sont généralement les plus prêts à les briser. Regardons dans nos cœurs pour nous assurer que notre repentance est réelle et que la loi de Yahweh règle notre conduite. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 34. Celui ou celle qui a fait une alliance avec tout le peuple pour proclamer la liberté aux esclaves et aux débiteurs, Père Yahweh, tiens le ou là à ses promesses, au nom de Yahshua le Messie. Éternel Yahweh, fais que tous ceux qui doivent libérer leurs esclaves et leurs débiteurs tiennent leurs promesses, car personne ne doit tenir son prochain dans un esclavage, au nom de Yahshua le Messie. Tous les fonctionnaires, les riches, les gens qui sont entrés dans cette alliance et ont convenu qu'ils libéreraient leurs esclaves et leurs débiteurs et de ne plus les tenir en esclavage, Yahweh Tout-Puissant, tiens-les liés à l'alliance au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont accepté de libérer les esclaves et les débiteurs, mais ont ensuite changé d'avis et ont repris les esclaves qu'ils avaient libérés et forcés le remboursement du débiteur. Yahweh Shabbat porte ta colère sur eux au nom de Yahshua le Messie.
Yahweh, le bon gardien d'alliance, tu as fait une alliance avec nos ancêtres lorsque tu les as fait sortir d'Égypte, hors du pays de l'esclavage, et tu n'étais pas retourné au nom de Yahshua le Messie. Tu as dit, chaque 7e année, chacun de nous doit libérer tous ceux qui se sont vendus à nous au nom de Yahshua le Messie. Après qu'ils auront purgé 6 ans, Seigneur, tu as dit que le prêteur devait laisser le débiteur libre au nom de Yahshua le Messie. Nos ancêtres, cependant, ne t'ont pas écouté ou n'ont pas prêté attention à toi au nom de Yahshua le Messie. Dans la loi du pays, les débiteurs et les esclavagistes se repentirent et firent ce qui est juste devant toi au nom de Yahshua le Messie. Chacun d'eux proclama la libération de son propre peuple à la 7e année de la dette au nom de Yahshua le Messie. Cependant, certains ont même fait une alliance devant toi dans la maison qui porte ton nom au nom de Yahshua le Messie. Mais maintenant, ils se sont détournés et ont profané ton nom au nom de Yahshua le Messie. Chacun d'eux, utilisant toutes les ruses, a repris les esclaves et les débiteurs qu'ils avaient libérés d'aller où ils voulaient, au nom de Yahshua le Messie. Ils les ont forcés à redevenir esclaves et débiteurs au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, les débiteurs et les créditeurs et les esclavagistes ne t'ont pas obéi au nom de Yahshua le Messie. Ils n'ont pas proclamé la liberté de leur propre peuple au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahweh Shaphat proclame une liberté spéciale pour les débiteurs et les propriétaires d'esclaves, la liberté de tomber par l'épée, la peste et la famine au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rends-les odieux à tous les royaumes de la terre au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ont violé ton alliance et qui n'ont pas rempli les conditions de l'alliance qu'ils ont faite devant toi, Yahweh Shaphat, traite-les comme le veau qui est coupé en deux, puis l'on a marché entre ses pans au nom de Yahshua le Messie. Les leaders, les riches, les fonctionnaires des tribunaux, les sacrificateurs et prêtres et tout le peuple du pays qui avait marché entre les pièces du veau, Seigneur Yahweh, livre-les entre les mains de leurs ennemis qui veulent les tuer au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, fais que leurs cadavres deviennent de la nourriture pour les oiseaux et les animaux sauvages au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, délivre leurs rois et leurs officiers entre les mains de leurs ennemis qui veulent les tuer au nom de Yahshua le Messie. Juste Yahweh, donne l'ordre et amène leurs ennemis contre eux pour qu'ils se battent contre eux, qu'ils prennent et brûlent leurs possessions et dépouillent leurs villes. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.